Nous allons honorer la parole de Dieu. Je vais lire au nom de Jésus. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. On peut s'asseoir. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Pour toi qui es venu ce matin ici, que le nom de Dieu soit béni. Alors, toute cette semaine, l'église était dans un programme de prière. Certainement, toi tu es venu seulement ce matin, tu n'étais pas informé. Nous avons passé un moment de prière pendant toute la semaine. Le programme a été donné depuis le mardi. Et chaque 23 heures, enfant de la MBE de Filou doit se lever dans la prière. Pour prendre 1 heure de prière. Et c'est ce que Dieu nous a dit toute la semaine. Et le jeudi, nous étions ici tous en jeûne. Amen. C'est le programme que Dieu avait donné. Alors, ce matin, nous voulons fermer le programme entre guillemets selon le plan des hommes. Mais selon le plan de Dieu, la prière continue. Amen. J'aimerais vraiment que vous me compreniez ce matin. On n'a pas dit qu'on va arrêter avec la prière de nuit. Tu vas continuer. Mais pour ce qui concerne le programme, selon que les hommes ont fixé, nous allons arrêter aujourd'hui. Alors, nous avons passé toute la semaine en train de parler d'un thème. C'est le thème de la semaine qui a été annoncé depuis le mardi. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle encore du thème de la semaine. Amen. Ce n'est pas seulement le frère Prince qui était dans la semaine. C'est le thème de toute la semaine. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle du thème de toute la semaine. Waouh! Maman? Amen. Toute la semaine, nous avons parlé jusqu'aujourd'hui. On avait dit que c'est le thème qui va prendre toute la semaine. Le mystère de la supplication de la prière. Amen. Le mardi, nous avons expliqué le mystère de la supplication. Nous avons largement expliqué là-dessus. Ce matin, je n'aurai pas le temps de revenir. Sinon, ça sera grave. Amen. Parce que l'Éternel a produit un message pour aujourd'hui. Le jeudi, nous avons parlé du mystère de la prière. Nous avons pris l'exemple de Anne. Comment Anne a prié. Le mardi, nous avons parlé du mystère de la supplication. Comment supplier. C'est ce qui nous avait permis de rentrer dans un moment de prière. Comment supplier Dieu lorsque tu as un problème, lorsque tu as une situation, comment tu peux attirer l'attention de Dieu? Parce que la supplication veut dire humilier et humble dans la prière, attirer l'attention de Dieu, attirer la faveur divine de Dieu. Oh, il y a des manières, il y a des techniques, il y a certaines prières tu dois combattre. Par contre, d'autres, tu dois te supplier pour avoir ce que tu demandes. Nous allons bien expliquer ces étapes. Aujourd'hui, vraiment, je n'ai pas le temps d'expliquer ces choses. Sinon, on sera trop long. Parce que c'est tout un enseignement. Amen. Alors, je te prie ce matin de comprendre bien la parole qui va sortir ce matin. Car cette parole va te permettre de grandir dans la foi. Cette parole va te permettre de faire de grandes choses avec Dieu. Alors, ce matin, nous allons parler sur le secret de la prière. Le secret de la prière. C'est le sous-terme. Le grand terme, c'est toujours le mystère de la supplication et de la prière. Ce matin, nous allons parler sur le secret de la prière. Dieu voulant, nous allons passer sur un moment de prière. Donc, je prie que Dieu me donne la force de finir au moins ce message. Même si on ne finit pas, mais à un moment, on va aller dans la prière. Amen. 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 Je ne sais pas si je parle seul. Amen. Amen.
Alors, nous venons de lire un texte que nous connaissons parfaitement. Aujourd'hui, nous faisons même une récitation. Certaines églises font cela comme une récitation. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. C'est même une récitation. Quand on dit à quelqu'un, prie, la première des choses, notre Père qui est aux cieux. Alors nous la connaissons parfaitement. Mais il y a un verset d'abord qui a attiré plus mon attention. C'est le verset 6. Alors, tous nous allons travailler avec la Bible. Parce que la parole de Dieu, c'est biblique. Amen. Amen. J'espère que tu as la page. Regarde le verset 6. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et puis ton Père qui est là. Donc, lorsque tu pries, tu entres dans ta chambre. Qu'est-ce que tu fais? Tu fermes ta porte. Parce que ton Père est là avec toi dans la chambre. Alors, j'aimerais déjà attirer votre attention. Vous savez, les choses spirituelles. On trouve parfois des choses physiques pour expliquer les choses spirituelles. Parce que si on utilise directement le langage spirituel, certains ne vont pas comprendre. Raison pour laquelle je dis utiliser le langage physique pour expliquer ce qui est spirituel. La chambre dont on parle, beaucoup de gens se disent que c'est la chambre de la maison. Ça sera un peu paradoxal que je veux dire. Je te dirais oui, je dirais non aussi. Oui, pourquoi? On a pris l'image de la chambre parce qu'on se dit quoi? Dans la chambre, tu es seul. Parce que quelqu'un ne peut pas prier au salon. Au salon, il y a des mouvements. Au salon, il y a des gens qui viennent de va-et-vient. Au moment que tu pries, tu peux être distrait. Mais dans la chambre, tu es seul, tu fermes ta porte. Là où il n'y a pas la distraction, tu es seul sur l'image qu'on a montrée. Alors, cette parole, c'est l'image que Jésus nous a utilisée. Parce que les Galiléens, ils avaient 2 pièces. Ça veut dire 2 appartements. Il y avait un appartement qu'on appelle en français Kajibi. Kajibi, ça dit, c'était un entrepôt, un dépôt. Une pièce reculée de la maison. Tel que nous sommes ici, c'est une maison. Maintenant, là-bas, c'est une pièce reculée de la maison. Les Juifs avaient toujours des pièces reculées. Là où ils gardaient leurs choses, là où ils gardaient leurs trucs. Lorsqu'un invité venait, qui n'avait pas l'endroit de dormir, on partait, on a arrangé cet entrepôt, on laissait l'invité là-bas. C'est l'image que Jésus nous parle de la chambre. Amen. C'est même l'image qu'on parle de la chambre haute. Une chambre de prière, une chambre de consécration. Alors, c'était une chambre qui était reculée de toutes les pièces. Ça veut dire, j'ai construit dans ma parcelle, j'ai des appartements. Mais il y a un appartement que je dois aller laisser au coin là-bas. C'est un appartement que je laisse au coin à tel point, personne n'a l'idée de venir. C'est là où plus les gens se reculent pour aller prier. Parce que je dis que là, c'est terminé, là où je garde les choses. Personne ne peut venir ici. Alors que dans ma maison, quelqu'un peut venir, mais interposer la prière. Raison pour laquelle la Bible parle de la chambre. Amen. C'est juste une image comment que un lieu reculé. Là où tu te sens seul. Là où tu es seul avec ton Dieu. Tu es en face avec ton Dieu. Alors, il ne suffit pas seulement de rentrer dans la chambre. Mais il faut fermer la porte. Parce que tu peux être dans la chambre, mais la porte aussi est ouverte. Amen. Tu peux être dans la chambre, mais la porte est ouverte. Quand tu rentres dans la chambre, il faut fermer la porte. Et quand tu fermes la porte, ce n'est pas seulement de fermer sur la porte. Il faut que tu pries dans le secret. Ça veut dire, qu'est-ce que Dieu veut parler là-dedans? Bien aimé, la porte dont on parle ici, la chambre dont on parle, ce n'est que ton cœur. Le cœur est une chambre. Mais le cœur a beaucoup de portes aussi. Amen. Il y a une porte de soucis, il y a une porte de détresse, il y a une porte de mauvaises pensées, une porte des imaginations, toutes ces portes. Alors, quelqu'un qui laisse beaucoup de portes ouvertes ne peut pas rester concentré dans la prière. Raison pour laquelle Dieu d'abord attire notre attention. Avant de prier, avant de demander quelque chose, il faut d'abord que tu rentres dans la chambre, que tu rentres dans toi-même. Que tu réalises que la relation
de dire qu'une prière doit être exaucée. Il n'y a pas de prière s'il n'y a pas d'exaucement. Amen. Lorsque tu pries, l'Éternel doit t'exaucer. C'est ce que dit l'Éternel te le rendra. Ce n'est pas dit que l'Éternel peut te rendre, mais l'Éternel te le rendra. C'est direct. Alors, ce matin, c'est à toi de regarder. Est-ce que lorsque tu pries, tu as toujours des solutions par rapport à ce que tu cherches? Maintenant, ce matin va te montrer comment prier. Il va te donner les règles qu'il faut. Il va te donner l'attitude qu'il faut de prier. La prière, c'est un état. Mais on ne prie pas pour le plaisir de prier. Raison pour laquelle aujourd'hui les gens se moquent même de nous les chrétiens. Parce que nous prions par l'enthousiasme. Il y a certains prient par la masse. Il y a certains prient parce que le fait d'avoir été de prier, moi aussi je suis. Mais il ne sait pas réellement qu'est-ce qu'il est en train de faire. Bien, la vie chrétienne, si tu n'es pas enseigné réellement dans la prière, tu auras du mal à avancer. Tu auras du mal à avancer. Alors ce matin, je te prie vraiment que Dieu t'ouvre les oreilles spirituelles pour que tu comprennes bien cet enseignement. Pour sortir d'ici, que tu sois une femme de prière, un homme de prière. Quelqu'un, lorsqu'il va prier, il sait que lorsque je dis Amen, Dieu m'a exaucé. Ce matin, je prie que Dieu ouvre ton cœur. Ce matin, je prie que Dieu ouvre tes oreilles. Ce matin, je prie que Dieu te fasse une femme de prière. Entre dans ta chambre. La chambre, c'est toi-même. Mais quand tu pries, quelles sont les pensées qui viennent intercaler ta prière? Le mardi, nous avons bien expliqué ce qui concerne la supplication. Parfois, quand nous prions, tu pries, tu demandes quelque chose. Tu vois une pensée qui vient dans ton cœur. Ce que tu demandes là, tu ne peux pas l'avoir. C'est une porte. Ne laisse pas que cette porte ouvre. Parce que lorsque tu laisses une porte ouverte, Dieu ne peut plus t'écouter. Parce qu'il y a deux dieux qui se battent en toi. Il y a le Dieu le Père et il y a le Dieu le diable. Parce que toutes les mauvaises pensées sont les pensées du diable. Dieu, lorsque tu pries, tu demandes quelque chose. Il veut que tu demandes. Parce qu'il a dit que demandez et l'on vous donnera. Raison pour laquelle il demande, demandez. Dieu n'a pas dit il faut demander ceci, laisser ceci. Non, il a dit demander toutes choses. Marc 11, le verset 24. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors, lorsque je demande quelque chose, j'ai la foi que ce que je demande, je dois l'avoir. Parce que c'est Dieu qui a dit, ça doit s'accomplir. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. J'aimerais déjà attirer ton attention. Lorsque tu fais tes prières, il faut te référer à la parole de Dieu. Il n'y a pas une prière qui ne se réfère pas à la parole de Dieu. Si nous prions d'une manière vague. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Non, la prière de la foi nécessite une parole qui va sortir, qui va accompagner ta prière. Seigneur, donne-moi parce que tu as dit, demandez et l'on vous donnera. Raison pour laquelle tu dois me donner, parce que je demande, c'est ta parole. Lorsque tu accompagnes une prière avec une parole biblique, Dieu regarde sa parole, il finit par accomplir. Ce matin, j'aimerais que tu sois une femme de prière, un homme de prière. Lorsque tu demandes quelque chose, tu pries par rapport à ta situation. Vois ce que la Bible dit par rapport à ta situation. Réfère d'abord à la Bible. Il n'y a qu'une situation qui vient de là où la Bible n'a pas mentionné. La Bible est un trésor qui a tout. Alors, il faut prier ainsi. Il faut aussi lire souvent la Bible. On en parlera. Lorsque tu pries, quel genre de prière que tu fais? Seigneur, tu as vu mon problème. Tu as vu mon problème. Oui, tu as vu ton problème. Mais qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit par rapport à ton problème. Ton problème là, qu'est-ce que Dieu a dit? C'est un problème de manque d'argent. Seigneur, je manque d'argent.